Bonjour à tous et bienvenue dans Direct Santé, votre émission dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. La surdité est un état pathologique de l'audition caractérisé par une perte partielle ou totale des perfections des sons. Lorsque la perte est totale, il s'agit d'une cophose parfois appelée anacousie. Donc la surdité peut être classée selon le degré de perte de l'audition et selon la localisation de l'atteinte. La surdité qui apparaît à l'âge adulte peut avoir des origines médicales ou traumatiques. Elle est un handicap contre lequel certains moyens sont mis en œuvre afin d'aider les personnes dites sourdes ou malentendantes. Comprendre le langage des signes, cette langue qui nous unit. Nous sommes accompagnés de Madame Pacho Amouzou Viviane, qui est présidente de l'association AST, Association des sourds du Togo, et première vice-présidente de FETAF, la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées. Donc elle est accompagnée de monsieur Aïna Théophile Eke, qui est spécialiste en surdité et langage des signes. Bonjour madame. Oui, bonjour madame. Bonjour, comment on fait? Bonjour madame. Bonjour madame ici. Merci d'être avec nous ce matin. Merci madame. Bonjour monsieur Aïna, comment allez-vous? Bonjour madame, nous allons bien, par la grâce de Dieu. Amen. Merci. Donc aujourd'hui, on va parler donc de la journée mondiale des sourds, donc du coup c'est pour ça qu'on a fait appel à Madame Patso Viviane, qui est présidente de l'association des sourds du Togo, pour nous parler un peu de nous faire connaître un peu cette langue qui nous unit. C'est le thème de cette année, c'est le thème de la journée mondiale des sourds de 2022. Ça va? Je vais trop vite, dites-moi. Non, ça va. Ça va. Oui. Donc, Madame Patso, comment ça va? Heureux? Oui, ça va bien, madame. Dites-nous à quel moment, depuis quand vous êtes malentendante, s'il vous plaît? Merci beaucoup, madame, pour la question. Je me rappelle pas de beaucoup de choses en ce temps, parce que j'étais tout petite. Et c'est maman qui m'a raconté que quand j'étais né, il y avait juste une petite maladie, l'oreillon que j'avais. Et on était allé à l'hôpital pour les soins. Et à la fin du traitement, en ce temps j'avais 5 ans. Donc à la fin du traitement, on se rend compte que je n'entends plus. Merci. Donc à l'âge de 5 ans? De 5 ans. Juste à cause de l'oreillon? Oui. Juste à cause de la maladie de l'oreillon. Oui, madame. Et du coup, quels ont été les moments difficiles pour vous, madame? Merci aussi pour cette question. À vrai dire, il faut reconnaître que après cette maladie où je suis devenue malentendante, j'ai dû passer des moments tellement pas faciles. Et là où je me retrouve encore plus dans les difficultés, comme vous venez de le spécifier, c'est dans mes études, surtout au collège, au lycée et à l'université. Parce qu'il n'y a pas d'explication pour les cours et je dois prendre les polycopes pour aller lire toute seule et comprendre à ma manière pour venir composer. Et ça s'est passé comment? Racontez-nous un peu. Et quand même, c'est des efforts vraiment qu'on fournissait. On était obligé d'approcher, de lire beaucoup pour comprendre. Et il y avait certains amis aussi qui restaient à côté de moi pour aider, pour m'aider, à qui j'écris pour leur poser des questions qui m'aidaient à vraiment répondre. Parce que c'est pas facile à l'école avec les élèves, avec les camarades. Oui, évidemment, ce n'est pas du tout facile. Ouais. C'est tellement compliqué. Et quels sont les éléments, comment vous dire, je perdis mes mots, quels sont les éléments essentiels à prendre en compte pour définir une personne handicapée, en général, une personne handicapée auditive ou particulier? En fait, c'est vrai. Merci beaucoup d'abord pour la question. En fait, quand on voit la personne handicapée,
Et des gens ont de la peine à les accompagner parce qu'on se dit, oh, c'est pitoyable. Et on a de l'envie à les aider simplement et partir. Alors qu'on a besoin de rendre accessibles les lieux pour accompagner ces personnes handicapées. Et pire, pour les personnes handicapées auditives que nous sommes, notre déficience n'est pas visible. Donc, du coup, des gens ont de la difficulté, de la peine à savoir quel est le mal que nous avons et savoir comment aussi nous accompagner. Et en famille, comment ça se passe? Vous avez des enfants, j'imagine. Comment ça se passe à la maison? Vous avez appris à vos enfants les signes? Comment ça s'est passé? Ok, c'est intéressant cette question. La famille, par rapport à la famille, je suis la seule parmi la famille qui est malentendante. Et parfois c'est compliqué, mais on fait des gestes naturels. Il y a des gestes naturels que nous faisons où nous sommes habitués à cela, qui nous permet de nous communiquer. Mais sauf qu'à un moment donné, il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à se dire, qu'on revient beaucoup dessus pour pouvoir se comprendre. Mais ça va, ça... Au quotidien, bon après ça devient une habitude. Après, ça devient une habitude. Oui, oui. Avec la famille, au niveau de la famille surtout, ça devient une habitude. Et mais en dehors de la famille, c'est compliqué. c'est compliqué, Oui, c'est j'imagine bien. C'est surtout que les gens, souvent, ont tendance à un peu dramatiser les choses et puis à caractériser les gens, à les cataloguer surtout. C'est ça qui est aussi compliqué quand on a un handicap, par exemple. Oui, 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 évidemment. Évidemment. Et quels sont les... vous travaillez en dehors de l'association? Oui, je suis enseignante à l'école EFATA, école des sourds qui accueille les personnes sourdes à Djidjané. D'accord, Oui. c'est très bien, c'est très très bien. Au moins ça va, c'est-à-dire que elle fait de son handicap quelque chose d'intéressant, elle enseigne, elle partage aussi son expérience avec les autres c'est Oui, c'est aussi bien. Merci beaucoup, madame. Donc on va parler des préjugés et on va continuer à parler de ça parce que ça, il faut aussi que les gens arrêtent de fonctionner de telle manière que quand il y a un problème, on se focalise un peu sur ça. Mais pensez-vous l'intégration des malentendants au niveau de la société, madame, comment vous gérez avec votre association des sourds? Ok, c'est bien, merci. Et à propos de cette question, si nous prenons les préjugés, c'est vraiment difficile parce que nous avons des regards négatifs. La société nous regarde d'une manière très négative. Et nous disons, comment est-ce qu'on peut y arriver? Parce que pour que nous puissions accéder, c'est la communication qui nous permet de pouvoir accéder à la société. Mais la société n'a pas de communication. Donc du coup, nous sommes bloqués. Et on fait beaucoup d'efforts pour y être. Et comment vous sensibilisez les gens, justement? Donc, il y a des actions de plaidoyer que nous faisons. Il y a des sensibilisations de masse que nous avons aussi entre-temps organisées. On était allé même au ministère pour sensibiliser les gens du ministère. Donc, nous le faisons souvent. Ouais. Et comment... quelle est la langue des signes universels, par exemple? Parce que tout à l'heure, vous nous disiez, monsieur Théophile, que c'est différent, les signes sont différents, les signes africains sont différents des autres, hein, c'est ça? Oui, en fait, la langue des signes diffère d'un pays à un autre. Elle n'est pas encore universelle. Ouais. Ça dépend des réalités de chaque pays. Donc, c'est de cette façon que la langue des signes fonctionne. Donc, ça dépend du milieu où vivent les personnes. Ils développent un signe de ce milieu. Mais par contre, il y a quand même une certaine universalité que nous sommes en train de revoir avec la Fédération mondiale des sourds, qui n'est pas encore au point. Mais justement, on a quelques images pour vous. Hein, on montre la régie, s'il vous plaît, comme ça. Est-ce que c'est les signes qu'on trouve partout, ou par exemple ça, hein, à la télé? Oui, alors ça veut dire quoi? C'est C? Oui. Ok. On y va, la régie, voilà ça. Ça, c'est la lettre H. H, ok. Bon, ça, c'est les panneaux... ça, c'est le signe pour parler de la personne sourde. Ok. Oui.
Bon, après, il y en a beaucoup. Hein. Après, bon, c'est vrai que... Ça, c'est l'alphabet. Alors, on commence par le premier. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Tout en l'alphabet haut. A, Oui. B. B, C, D, E, F, G, H, H, ouais, on le retrouve. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. On trouve Ah, quelques, ouais, on trouve quelques signes. Le M et le N se ressemblent un peu. oui. C'est juste que ça, Juste que on ça soulève décale un petit d'un peu. doigt. Oui, oui, Oui. oui. Décale d'un doigt. Même le O et le E se ressemblent un peu. Ouais. Oui, le E, il y a les autres doigts qui sont sur le pouce qui est courbé, mais le O, c'est le pouce et l'index qui se collent Qui comme se ça, collent. qui font le rond. Et donc, c'est ça. Et Le après, U et le V, par exemple, il y a le U qui est comme ça, UV. bien fermé. Le Ouais. V, c'est ouvert. Et le VW qui est les trois doigts. Hein. W, trois doigts. Trois doigts. Vous prenez aussi le X et le D. Il y a l'index qui est debout, Mhm. mais le X, l'index est courbé. Et après C'est une faire, petite chose. après faire la composition de tout pour faire une Pour phrase. faire une phrase. Waouh. En tout cas, bravo à vous, hein, surtout Monsieur Théophile, hein, parce que il faut des gens comme vous pour pouvoir aussi aider les malentendants. Donc c'est vraiment chapeau. Merci, madame. Ici. Merci. C'est gratuit. Donc Madame Patso, alors on va parler de l'objectif hein, de l'association et quel rapport entretenez-vous avec la Fédération togolaise des personnes handicapées, le FETAF hein. Merci pour la question. L'association des sourds du Togo, créée depuis 1992, est membre de la FETIER, la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées FETAF. Ok. Donc nous sommes membres de la FETIER. Et à chaque fois que nous menons des activités, nous envoyons des rapports à la FETIER pour une crédibilité auprès des partenaires. Et donc la FETAF, donc vous êtes vice-présidente hein, de cette association. Oui, et nous sommes aussi reconnus vice-présidente, nous avons été élus vice-présidente de la FETAF tout récemment. Bravo. Merci, madame. Ah, ça rentre bien, hein, c'est avec quelques mois, ça va aller. Hein. Alors, quelle est la situation des personnes handicapées auditives dans les trois domaines sociaux, l'éducation, l'emploi et la santé hein? Merci encore. Et par rapport à la situation aujourd'hui, nous ne savons comment l'estimer parce que, vous savez, nous avons un problème d'accessibilité. Le problème de la personne sourde, c'est l'accessibilité. La personne sourde n'arrive pas à accéder au centre de santé et dans la société, même à l'éducation, c'est très compliqué. Après le primaire, puisque l'école EFATA accueille les enfants du primaire, au collège, on n'a pas vraiment un accompagnement digne de ce nom. Maintenant, nous sommes en train de former des professeurs du collège pour accompagner les enfants malentendants qui y sont. Voilà. Donc, ils sont obligés de toujours tout écrire hein, sur un papier pour pouvoir montrer, surtout à l'hôpital, j'imagine. Hein. Oui, évidemment. Et ce n'est pas aussi facile parce qu'il y a certains qui n'ont pas eu la chance d'aller loin dans les études, ils ne peuvent pas écrire. Ils peuvent pas Donc écrire. du coup, ils arrivent à l'hôpital, ils ne savent pas comment faire, ils sont là, ils sont un peu plus confus, on dirait qu'ils sont doublement malades. Il n'y a personne pour traduire non plus. Il n'y a personne pour traduire. Ouais. Et donc c'est ça. Donc cette année, le thème se porte sur la langue des signes qui nous unit. De quelle manière cette langue nous unit-elle hein? Et merci. Là, nous parlons de la langue des signes qui nous unit. Et c'est le thème de cette année, l'édition 2022. Et sans la langue des signes, les personnes sourdes ne peuvent pas être avec les personnes entendantes. Parce que quand même vous êtes là, la communication ne passe pas. Donc, par exemple, si nous prenons l'émission de ce matin, s'il n'y avait pas M. Théophile qui traduit, donc je ne pouvais pas participer. Donc, avec la langue de signes, nous pouvons être ensemble avec les personnes entendantes où la communication peut facilement se passer. Parce que c'est elle qui nous unit.
En tout cas, c'est bien choisi comme thème et on le doit. On le doit d'être unis, on le doit de s'entraider surtout parce que seul on n'arrive pas à faire les choses. Donc le thème a été bien choisi. Merci, madame. Donc du coup, on va pas toujours en continuer dans ça. Hein. Quels sont les acquis de la promotion des droits des personnes handicapées auditives au Togo, hein? Ok. Et merci pour aussi cette question. L'association aujourd'hui a la possibilité d'aller faire des plaidoyers. Donc avant, quand nous sortons, les gens ne nous comprenaient pas parce qu'on voyait la langue des signes comme de la pantomime, comme si c'est un jeu, comme si ce n'est pas du vrai. Mais aujourd'hui, grâce à ce que le gouvernement a accepté et même la télévision togolaise a accepté qu'il y ait un journal gestuel, donc on reconnaît l'importance que revêt la communication gestuelle ou par lequel nous utilisons nos sensibilisations auprès des partenaires et autres. Merci. Merci. On va marquer un temps de pause. On revient juste après les informations. Restez avec nous.